Ok, on arrive sur la piste. On chope la bonne vitesse, la bonne allure. Là, ça le fait bien, là. Bon alors, petit disclaimer, disons que l'expérience qu'on avait prévue en intro n'a pas vraiment marché. Du coup, je vous mets un qui ressemble vachement à ce qu'on aurait dû entendre. Voilà, bisous. Je sais pas si on capte avec le micro, mais... Bon gros morceau de Meshuggah. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la science sonore. Cet été, vous êtes très certainement parti en voiture avec votre famille, vos amis ou votre chien, admettons. Bon, il fait très chaud, vous ne mettez pas la clim dans votre voiture parce que vous êtes éco-citoyen responsable, tout ça. Et vous décidez à un moment donné d'ouvrir la fenêtre du conducteur. Vous commencez à avoir les oreilles qui bourdonnent. Et finalement, vous avez l'impression que c'est la voiture tout entière qui tremble. Dans cette vidéo, on va parler de ce phénomène. Et pour ça, on va avoir besoin de parler de résonance. Et je vous avoue que cette vidéo me fait un peu peur, parce que sur internet, quand on parle de résonance, il arrive qu'on plonge dans les méandres profonds de l'ésotérisme déraisonnable. Du coup, je précise tout de suite qu'on ne va donc pas parler de résonance des corps humains, ni de la résonance spirituelle des esprits quantiques, ni même de la résonance des sphères célestes. Non, on va parler de résonance mécanique. Pour commencer, et pour vous rassurer un peu, ce phénomène, vous l'avez déjà tous, ou presque, expérimenté en soirée. Ça ne paraît peut-être pas évident comme ça, mais il s'agit bien de la même chose. Peu ou prou, comme disent les jeunes. Schématisons. Une voiture, c'est un habitacle sur roue. Grossièrement, on a une cavité, 4 murs, un toit, un sol rempli d'air. Quand on ouvre une fenêtre, on a donc une cavité aux parois rigides, munie d'un trou. Voici le schéma grossier de la voiture. Cet objet, ce sera notre résonateur. Mais qu'est-ce que c'est un résonateur? Ma définition serait: un résonateur est un système dont la géométrie facilite la vibration. Cette définition est extrêmement générale, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle ne fait appel à aucune connaissance scientifique préalable pour être comprise, tout en faisant bien comprendre que les choses ne sont pas toutes simples non plus. On l'a dit dans la première boîte à chat, pour que vous entendiez quelque chose, il faut qu'il y ait des particules d'air mises en vibration quelque part. C'est-à-dire que ce que vous entendez vibrer lors de ce phénomène, ce n'est donc pas la voiture elle-même, mais c'est l'air contenu dans la voiture. Et si votre moteur fait du bruit ou que votre porte grince, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec une résonance acoustique. Et ça, c'est ce que veut dire paroi rigide dans mon schéma. Les parois bougent, mais elles bougent beaucoup moins que l'air contenu dans la cavité. Si bien qu'on peut considérer qu'elles ne bougent pas, ces parois. Lorsqu'on a une cavité remplie d'air et dont les parois sont parfaitement rigides, l'air qui entre dans la cavité va pousser l'air qui s'y trouve déjà. Le tout va se compresser de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait une force trop importante et que l'air à l'intérieur puisse repousser l'air qui essaye d'entrer. Et donc laisser de la place pour à nouveau laisser l'air rentrer et à nouveau qui sera repoussé à son tour, etc., etc. On a donc créé un ressort d'air, un ressort gazeux. À la fin de l'épisode précédent, sur les analogies, je vous ai dit que les analogies peuvent être utilisées en physique pour travailler sur le fonctionnement de certains phénomènes. Et bien aujourd'hui, on fait justement appel à d'autres analogies. Ce comportement de l'air comme ressort, on en a déjà tous fait l'expérience. Par exemple, c'est ce qu'on constate quand on saute sur un matelas gonflable, gonflé à bloc. Ces phénomènes de rebond sont les mêmes que lorsque vous étiez petit et que vous sautiez sur votre matelas à ressort. Sauf qu'au lieu de comprimer ça, vous comprimez maintenant ça. De l'air, je veux dire. Ce ressort, si je le secoue tel quel, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si je lui attache une petite masse, on voit apparaître un phénomène d'oscillation. Et on peut, à l'œil nu, observer une période de répétition. Donc, dans notre analogie gazeuse, pour avoir des oscillations, on a déjà un ressort, c'est l'air qui se comprime dans la voiture, il ne nous manque plus, donc, une masse. Eh bien, cette masse, ça va être la couche d'air qui se situe à l'entrée du résonateur. Au niveau de la fenêtre, dans le cas de la voiture, ou dans le goulot de la bouteille.
Contrairement au ressort, qui va se comprimer, cette masse d'air va bouger en un seul bloc. Cette masse d'air va se faire pousser, puis tirer, puis pousser, puis tirer par le ressort gazeux. Et c'est fini. Le système complet de la voiture, c'est donc une partie masse d'air qui se meut en un seul bloc, tandis que l'autre partie ressort gazeux se comprime et se dilate. Ok, très bien, mais mon système masse-ressort, là, tant que je ne le mets pas en mouvement, il ne se passe pas grand-chose. Je dois lui donner une pichenette pour qu'il se mette à bouger. Il faut donc un excitateur. L'excitateur, dans le cas de notre voiture, c'est le fait qu'on a affaire à un flux d'air rasant. C'est-à-dire que le flux d'air longe l'ouverture de la fenêtre. Comme quand on souffle sur le goulot d'une bouteille. Et on peut remarquer d'ailleurs que tous les angles ne fonctionnent pas forcément. Qu'est-ce que ça change que le flux d'air soit rasant? Eh bien, ça permet de créer des petits tourbillons. Lorsqu'on souffle de manière rasante sur le goulot d'une bouteille, l'air rencontre une discontinuité sur son chemin. Un changement de direction brutal en fait, qui peut être au choix le goulot de la bouteille ou la fenêtre de la voiture. Alors le flux change de direction, tellement brusquement qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Il tourne et tourne sur lui-même tout en continuant d'avancer dans sa direction initiale. On forme donc bien un tourbillon. Et c'est la formation de ces tourbillons qui provoque la pichenette pour exciter le système. Ce tourbillon va être capable d'exciter notre résonateur s'il met juste le bon temps à parcourir la largeur du trou. Et ce serait quand même super pratique si ce temps était justement une grandeur physique liée à l'acoustique. Il déterminerait la hauteur d'un son, par exemple, et dont on parlerait dans la deuxième boîte à chat. La période. Pour rappel, la période d'un son est reliée à sa fréquence, c'est-à-dire à la hauteur de la note, grave ou aigu, tout ça. Pour plus de détails, allez voir la boîte à chat numéro 2. En plus, tant que le flux d'air ne s'arrête pas, quand un tourbillon atteint le bout de l'ouverture, un deuxième tourbillon se crée, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite. On a donc un phénomène périodique, qui nous sert d'excitateur. Revenons à notre problème de départ. Comme vous le savez maintenant, l'air contenu dans l'habitacle de la voiture se comporte comme un système constitué d'une masse et d'un ressort gazeux, mis en mouvement par la formation de tourbillons au niveau de l'ouverture. Ce système est un résonateur et, je le rappelle, un résonateur est un système dont la géométrie facilite la mise en vibration. Donc, en changeant un peu la géométrie du système, on risque de changer sa manière de résonner. Ouais. Si vous faites l'expérience, vous verrez que vous pourrez faire vibrer votre système avec une fréquence plus grande, soit en mettant une masse moins lourde, soit en mettant un ressort plus raide, c'est-à-dire plus dur à déformer. Et inversement, si on a une masse plus lourde et un ressort plus mou, la résonance aura lieu avec une fréquence d'oscillation plus basse. Dans notre analogie, on l'a dit, la masse équivalente est celle de l'air qui bouge au niveau de la fenêtre ouverte. Sauf que ça ne varie pas beaucoup d'une voiture à l'autre, puisque toutes les fenêtres ont grossièrement la même taille. Le ressort, par contre, c'est le volume d'air à l'intérieur de la voiture, qui peut se comprimer d'autant plus qu'il y a de place. Donc, plus la voiture est grande, plus le ressort est mou. La fréquence de résonance de l'air dans l'habitacle d'une Smart sera donc plus haute, donc la note perçue plus aiguë que celle d'une limousine américaine, par exemple. Et je vous vois venir en commentaire, petit malin. Effectivement, le boum 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 boum, il est beau celui-là, que l'on entend n'est pas vraiment une note. Parce que, dans notre exemple, la fréquence de résonance est très basse. Elle est même tellement basse qu'on parle alors d'infrason. On passe sous la limite des fréquences audibles, donc même si on entend bien le mouvement d'air, on n'arrive plus à l'identifier comme on le ferait pour une note de musique par exemple. Heureusement, et comme vous le savez sûrement, ouvrir la fenêtre du passager fait très souvent disparaître cette résonance. Ce qu'il se passe, c'est qu'en ouvrant une autre fenêtre, on change complètement la géométrie du système, et donc on change complètement la fréquence de résonance. Finalement, pour résumer, la résonance, c'est ce qui se passe quand les tourbillons excitent le système à sa fréquence sensible, créant donc une grande amplitude de pression et donc un son très fort.
Bon, aujourd'hui, on a choisi de vous expliquer un phénomène où la résonance est embêtante. Et c'est souvent le cas. On ne veut pas qu'un tuyau de ventilation siffle ou qu'un pont s'écroule quand il y a du vent, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est même grâce à la résonance que les instruments de musique fonctionnent. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour signifier à YouTube que ce qu'on fait c'est trop de la balle, qu'on ne le répète jamais assez, mais les likes et les partages, c'est ce qui va faire qu'une chaîne aussi jeune que la nôtre tiendra la distance. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où nous postons régulièrement les photos du tournage de fabuleuses stories concernant les news de la chaîne. Et voilà, en somme, donc, moi je vous dis à la prochaine, dans le prochain épisode de La Science Sonore.